swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. Là, sur aujourd'hui, nous allons parler d'un combat qui intrigue énormément et qui intrigue encore, qui vous a certainement passionné concernant Khabib Nurmagomedov. On parle bien sûr, mon cher Rust, de Gleison Tibau contre Khabib Nurmagomedov. Avant de parler de ce combat-là, intéressons-nous d'abord, mon cher Rust, à Gleison, que vous connaissez bien, mon cher Rust, parce que Gleison Tibau, c'est quand même 28 combats à l'UFC. Attention, 9e all-time de ce côté-là, donc clairement, ça ne fait pas rire, bien au contraire, parce que c'est un mec très sérieux. Et pour Khabib, c'est vrai qu'on l'avait dit, c'était un combat qui arrivait assez tôt dans sa carrière, qui était quand même un véritable test. Deuxième, Gleison Tibau au nombre de takedowns en carrière à l'UFC avec 84 juste derrière Georges Saint-Pierre et ses 90. Et enfin, et sans doute la stat la plus éloquente de ce podcast, mon cher Rust, 6e en défense de takedown, le cher Gleison Tibau. Donc là, c'est pour toute sa carrière UFC. Donc vous prenez en compte le combat contre Khabib, les combats contre... Enfin, tous les combats, il est à 92,1%. C'est monstrueux. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Et d'ailleurs, dans son combat contre Khabib Nurmagomedov, il n'a pas été mis au sol une seule fois. Malgré 13 tentatives, si je ne m'abuse. Oui, 13 il me semble. Donc 0 sur 13. Et contre Khabib, il faut le souligner parce que c'est absolument, c'est presque surréaliste. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Gleison Tibau est connu pour être extrêmement difficile à mettre au sol. Et elles sont, voilà, ça va être un début d'explication sur le combat contre Khabib. Donc, on va faire toute la lumière sur ce combat. Parce qu'en fait, vraiment, on entend à peu près tout. Et en fait, on a entendu que Khabib aurait dû le perdre. On a entendu que c'était extrêmement serré. On a vraiment tout entendu sur ce combat. Et généralement, c'est le combat vers lesquels les gens, vers lesquels ils pointent pour dire voilà comment est-ce qu'on peut battre Khabib. Peut-être qu'il y a un truc à faire, etc. Je ne pense pas. Et voilà pourquoi. En fait, Gleison Tibau, il y a la raison pour laquelle il est très difficile à mettre au sol. Déjà, premièrement, il y a une composante qui est physique, parce que c'est un gars qui est petit, en fait. Même pour les lightweight, il est vraiment petit. Il est très fort en lutte aussi, mais il est extrêmement trapu. Il faut se dire que le jour du combat, il pèse 12 kilos de plus que le jour de la veille, que la pesée, en fait. Ouais. C'est un des mecs qui cut le plus de poids de l'UFC. Et surtout dans les petites catégories, c'est ce qui fait que c'est aussi énorme. C'est pas comme, par exemple, Paulo Costa, c'est pareil, sauf que Paulo Costa, c'est 84 kilos. Là, c'est 70 kilos. Donc, ça vous donne une idée du pourcentage qui est absolument colossal. C'est monstrueux. Vraiment, quand le jour du combat, tu es capable de, en l'espace de 24 heures, tu es capable de prendre 12 kilos. Prenez votre poids actuel, vous auditeurs, et dites-vous que vous allez combattre demain un mec qui fait 12 kilos de plus que vous. Là, quand on se donne les chiffres pour nous-mêmes, on se rend compte à quel point c'est complètement délirant. Et ça a donc un rapport, puisque, je sais pas, c'est comme si, toi ou moi, on essayait de mettre un single leg, et mettons qu'on l'aide, je sais pas, genre Borachinia ou Eddie Hall. Ce serait impossible. Il y a une composante physique qui fait que, avec l'effet d'échelle, tu as beau avoir la meilleure technique du monde, tu peux juste pas ramener la jambe, tu peux juste pas, tu es face à un mur, en fait. C'est comme essayer de lutter avec une statue en bronze. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est passé contre Gleison Tibau. Et pourtant, il a eu toutes les situations possibles. Nurmagomedov, il a eu des situations où il a essayé de mettre Gleison Tibau au milieu de la cage. Il a eu des situations contre la cage. Il a eu des situations où il avait un double leg. Il avait des situations où il a été en single leg avec une seule jambe et assez profondément. Et dans aucune de ces situations, il a même semblé que Gleison Tibau était en danger. Ouais. Il avait une sérénité qui était hallucinante parce qu'en gros, il était pas en danger. C'est-à-dire qu'il était tellement plus fort et technique aussi. Il faut le dire aussi. C'est que Gleison Tibau, c'est quelqu'un qui vient du jiu-jitsu brésilien et il est rompu à tout ce qui est technique de préhension et sport de combat, en particulier ceux de préhension. Le judo, le JJB, la lutte, c'est vraiment un des meilleurs. Et c'est pas un des meilleurs, mais disons, il est extrêmement, extrêmement beau. Et en plus de ça, c'est vrai que quand Khabib l'a rencontré, Khabib avait 23 ans, c'était son 2e combat seulement à l'UFC, donc c'était un rookie en fait. Et quand il a combattu Gleison Tibau, qui était donc, on l'a dit, extrêmement physique, petit, trapu et
ultra épais, donc c'est beaucoup plus compliqué de mettre au sol des morphotypes comme ça. Et Gleison Tibau, en plus, il avait déjà plus d'une quinzaine de combats à l'UFC. Donc c'était déjà un vétéran de chez vétéran. Et il était dans son prime aussi parce qu'il avait 28 ou 29 ans. Il avait 28 ans, ouais, il était vraiment dans son prime. Et donc ça, c'est déjà une première composante en fait. Le fait que Khabib, et il y a vraiment des moments où, par exemple, je pense à quand il avait des single legs, Khabib, et normalement, quand il a les single legs, techniquement, et d'ailleurs c'était absolument somptueux, il y a des moments où j'ai été obligé de mettre au ralenti à x0,25 sur le Fight Pass pour Oui. techniquement, comment est-ce qu'il avait fait pour passer de. Bah, il avait les hanches, les mains derrière le dos avec le gable grip, et pour passer en single leg. C'est absolument monstrueux. Donc la technique, en fait, il l'avait, Khabib, et c'était absolument sublime. Seulement, bah, voilà, il arrivait à progresser. Il arrivait à faire sa lutte en enchaînement comme il fait d'habitude, sauf qu'il n'arrivait jamais à finir et à mettre au sol. Il arrivait à progresser sur la jambe, il arrivait à choper single leg, il avait entre les deux jambes, il changeait d'angle en tournant de différentes manières autour de Gleison Tibau pour essayer de le déséquilibrer, de le surprendre. Seulement, il y avait un tel différentiel de force et de puissance, et en plus de ça, du coup, une très bonne technique et un très bon équilibre de Gleison Tibau, que bah, ça n'a jamais marché. Il n'y a aucune situation où Gleison Tibau n'a été en danger. Cela dit, il faut aussi dire un truc. Je ne sais pas si ça aurait changé la composante du combat parce que donc il y avait un tel différentiel, mais Mario Yamasaki, qui était l'arbitre, a fait n'importe quoi dans ce combat. Vraiment, je n'ai pas compris. Alors c'était en 2012, donc bon, Déjà, Mario Yamasaki était toujours à l'UFC. Déjà, premièrement, voilà, c'est quand il était encore titulaire. Et c'est vrai que pendant ce combat-là, bon, c'était il y a 8 ans, voilà, 8 ans, c'est long quand même. Dans le MMA, c'est un sport tellement jeune, c'est long, donc on peut peut-être être un petit peu, comment dire, ne pas forcément trop lui en vouloir, mais il y a 2 moments pendant le combat où Khabib était contre la cage, il pressait Gleison Tibau contre la cage, il progressait, il passait d'une position à l'autre et il essayait de dépasser techniquement Tibau. Et pour des raisons que je ne comprends pas, Mario Yamasaki 2 fois les a séparés dans des moments où clairement Khabib était actif dans sa progression. Ouais. Et là, honnêtement, c'est une faute professionnelle de la part de Mario Yamasaki parce que c'est tout le jeu de Khabib. Si tu l'empêches de progresser, si tu l'empêches d'enchaîner, bah oui, effectivement, tu lui coupes l'herbe sous le pied et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui d'arriver à ses fins en fait. Enfin, c'est pas un power double legger. Enfin, attends, c'est pas un mec qui utilise de sa puissance pour aller chercher des double legs de nulle part et en un claquement de doigts. Encore une fois, on le répète, c'est un lutteur en enchaînement. Si tu l'empêches d'enchaîner, bah, il n'enchaînera pas. Et donc, oui. Et c'était juste pour finir au niveau des stats du combat, mon cher Russ, parce que c'est vrai que pour beaucoup, Khabib a perdu le combat. Pour nous, il l'a gagné, mais c'est vrai que dans les stats, quand les gens regardent, on finit avec Gleison Tibau qui a 28 frappes significatives, 46 en tout. Et attends, excuse-moi, je crois qu'il y a dû avoir une coupure quand tu as donné le reste des stats. Ah oui, 46 dans les frappes au total, 1 sur 6 en takedown. Et bien évidemment, donc, il y a une meilleure précision que Khabib, qui lui est à 25 frappes significatives, 33 frappes au total, et 0 sur 13 donc en takedown. Et lors de chaque round, c'est bien évidemment Gleison Tibau qui, lui, a à chaque fois de 1 ou égalité, a été devant en termes de frappes significatives, mais, et ce n'est pas un petit mais, et pour nous, ça a une importance considérable, et je pense que pour les juges, c'est aussi ce qui a fait qu'ils ont donné la victoire à Khabib. C'est vrai que c'était toujours lui qui était à l'initiative et qui pressait son adversaire. En fait, c'est ça. Alors, bah, là, ouais, on peut rentrer dans le dur de pourquoi est-ce que, à mon sens, et je crois que tu étais d'accord, Khabib a gagné malgré la controverse. C'est que, alors, il y a ces statistiques. Donc, premièrement, la statistique du takedown de Gleison Tibau. Alors, ce qu'on peut dire, parce que à mon sens, c'est pas un vrai takedown. Plusieurs fois, Gleison Tibau, et c'était magnifique d'ailleurs. Enfin, des takedowns en plus, tu sais, avec le bras autour au niveau de la clavicule là, un peu à la Gustafsson, vraiment des superbes takedowns. Mais à aucun moment, Khabib, dans littéralement la demi-seconde où il a été déséquilibré, ne s'est pas remis. Vraiment, c'est un pur réflexe de lutteur. Hop, les hanches, vers le haut, parallèle au sol et sur 4 pattes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été en mode, tu sais, sur son dos ou quoi que ce soit. À chaque fois, c'était en mode comme un chat. Et donc, il n'a jamais été, à mon sens, mis au sol. Pour moi, ça ne compte pas, déjà. Premièrement, ce takedown. Et en plus de ça, les frappes significatives, alors, bon, il y a une différence statistique.
Mais c'est vrai que là, c'est quand même assez compliqué de juger. C'est très compliqué de juger, d'autant plus que personnellement, et en re-regardant le combat, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait plus de dommages faits par l'un que par l'autre. Mmh. Alors oui, Gleison Tibau, quand il touchait, c'est vrai que tu sentais qu'il y avait un différentiel de puissance, mais ça n'empêchait pas Khabib de toucher très durement aussi. Ouais. Tu sentais qu'il y avait moins d'effets, mais il touchait vraiment durement. Et en plus de ça, même quand Gleison Tibau touchait et que tu sentais qu'il y avait un différentiel de puissance, c'est pas non plus au point où Khabib était en danger. Donc, les frappes significatives, et donc pour moi, de l'impression du combat, ok, il y a un petit différentiel statistique, mais j'ai pas vu de différence dans le dommage causé, Ouais. honnêtement. Donc, les statistiques, si on regarde que les statistiques, ouais, on peut se dire, ok, bon, bah, clairement, Gleison Tibau a gagné. En réalité, pendant le combat, c'est vraiment pas le cas du tout. Et en plus, voilà, comme tu l'as souligné, il y a aussi le fait que pendant les 15 minutes qu'ont duré le combat, c'est Khabib qui a été l'agresseur tout le temps. C'est Khabib qui avançait, c'est Khabib qui tentait, c'est Khabib qui a pressé contre la cage, qui a tenté les mises au sol, qui était agressif dans son striking. Et à un moment donné, ça compte déjà. Premièrement, c'est un critère, l'agressivité et le contrôle de la cage. Et donc, Khabib l'avait pour la majorité du temps. Et en plus de ça, si on part du principe que donc il y a théoriquement pas eu un takedown pour l'un ou pour l'autre réel, qu'en plus de ça, au niveau des frappes, ils se sont bien rendus l'un et l'autre, même s'il y avait une petite différence de puissance, eh ben, on est obligé aussi de regarder à un moment donné l'agressivité, le contrôle de la cage et qui était à l'initiative et qui pressait. Et c'était Khabib. Donc pour moi, c'est très clair en fait. Pour moi, c'est très clair que Khabib l'a gagné ce combat. Oui, il a pas eu de succès comme il a eu dans tous ses autres combats, mais je ne comprends pas. Et même ça m'a étonné parce qu'à la fin du combat, on entend même Joe Rogan dire pendant le commentaire ah bon, bah voilà, on entend le corner de. D'ailleurs, le corner, on en reviendra après, mais ça n'était pas encore Javier Mendez. Et Abdulmanap, bien sûr, il n'a toujours pas le visa pour venir. Donc c'était sa team, c'était la team qu'il avait avant AKA aux États-Unis en fait. Et on entend Joe Rogan dans les commentaires audio dire ah bon bah c'est bientôt la fin du combat, il reste quelques secondes. Bon, Khabib Nurmagomedov a probablement perdu, mais j'aime beaucoup ce petit et c'est une défaite qui l'aidera à progresser, etc. Voilà, j'étais pas là en direct, c'est probablement difficile de juger, mais très franchement, je suis absolument en désaccord total Ouais. avec ça. Bon, après, voilà, c'est compliqué de commenter et de juger un combat en même temps, donc ils se sont probablement fondés sur Et leurs puis avec le impressions. recul aussi qu'eux n'avaient Ouais, pas non plus. Hein. ouais, voilà. Mais maintenant, à froid, le review à froid, clairement, Khabib a gagné, à mon Mm. sens. Mm. Et Et, oui, et c'était là au niveau justement du game plan de Habib, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ce combat-là, justement, Habib ne l'a pas gagné. On peut entendre ces arguments-là. C'est vrai qu'il a eu énormément de difficultés parce que tout ce qu'il fait d'habitude et qui fonctionne, là, ça n'a pas véritablement rien n'a fonctionné marché. sur Gleison Tibau. Mais c'est vrai que Gleison Tibau, lutter contre Gleison Tibau en lightweight, c'est extrêmement compliqué de toute façon. Et donc là, c'est vrai qu'on peut dire, est-ce qu'il aurait pu adopter un autre game plan face à lui, comme ce qu'a fait Tony Ferguson ensuite, dans le sens où vous pouvez vous dire, bah, face à Gleison Tibau, c'est mieux justement de striker. Mais en avait-il les moyens tout simplement? Non. En fait, le truc, c'est que, et c'est là où on a été dithyrambique sur Abdulmanap, parce que Dieu sait qu'il le mérite et c'est une légende absolue. Mais voilà, en regardant ce combat, voilà, on a compris aussi pourquoi est-ce qu'Abdulmanap l'avait envoyé à AKA particulièrement, ou pourquoi est-ce que Khabib y avait été. Donc je sais pas, je sais plus quelle était exactement la team dans laquelle il était. Disons quand il est parti pour faire des entraînements aux States du Daghestan et avant qu'il arrive à AKA. Parce que donc il faut savoir déjà que c'est après ce combat-là qu'il a été à AKA en fait. C'était en 2012. Le combat contre Tibau, je crois, a eu lieu en juillet 2012. Et après l'été 2012, il a commencé à la AKA. Ouais. Et en fait, vous comprenez pourquoi en regardant le combat. Tout simplement parce que donc Javier Mendez, qui est le coach de AKA, est un champion de kickboxing en fait à la base. Donc quand tu vas à Eke, même s'il y a énormément de lutteurs à Eke, tu sais que tu vas progresser en striking. Et il y en avait besoin. Parce que honnêtement, objectivement, le striking de Khabib contre Gleison Tibau, donc avant d'aller à Eke, était juste dégueulasse. Vraiment juste dégueulasse. Donc là, en fait, le problème, c'est que je pense que c'était pas un problème de game plan parce que tout simplement, et on l'a vu en fait, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de game plan différent puisque de toute façon, Khabib fait ce qu'il veut Ouais. avec tout le monde. Mais c'est aussi parce qu'il peut menacer en striking. Et c'est énorme, en fait, là, ce que ça représente. Parce que Complètement. là, contre Gleison Tibau,
les 2 premiers rounds avant que et il faut quand même leur rendre, dans le coin de Khabib, les 2 mecs, enfin les mecs, je connais même pas leur nom, je crois que c'est la consonance italienne, mais enfin bref et lui ont dit entre le deuxième et le troisième round: «Essaie de mettre des low kicks avant de mettre ton cross» et cetera et ça a eu un peu de succès, un petit peu de succès. Il touchait bien. Mais Khabib, donc déjà les 2 premiers rounds, c'était que du one shot et ça, à moins que tu sois Roy Jones, ça marche pas Ouais. en fait, ça marche pas. Donc il faut constamment faire des setups, il faut menacer, faire des feintes ou des combinaisons en avançant pour essayer de surprendre l'adversaire. Faire du one shot, ça ne marche pas, surtout quand le one shot est vraiment immonde. C'est-à-dire que là, c'était des énormes crochets. Enfin, j'imagine, donc il était champion de sambo hein, déjà à l'époque, Khabib, mais c'était un peu le casting punch du sambo où tu viens Mhm. faire des très très larges crochets. Mais là, ça ne marchait pas du tout, vraiment pas du tout. Il faisait du one shot à chaque fois, du single punch avec des crochets hyper larges ou des crosses énormes et vraiment mais visibles à 500 km. Et en plus de ça, alors c'est un avantage et un désavantage, mais il s'engageait tellement dans ses coups, et après ça aussi c'est un petit peu Sambo, qu'en gros il mettait tout, mais du coup comme il mettait tout, il décentrait aussi la tête de la ligne d'attaque, donc il touchait pas, mais il se faisait pas tellement toucher non plus, puisque donc en gros il était constamment en mouvement de buste en même temps qu'il emmène des crochets ultra larges et tout ça. Il se faisait toucher aussi par Tibao, mais voilà, c'était juste sauvage en fait. Mhm. C'était juste pas du tout poli, c'était juste pas du tout technique. Et contre Tibao, ça marchait absolument pas en fait. Le mec était tellement serein en face que et en plus, donc comme il y avait ni combo ni setup, en gros, Tibao, littéralement, il n'a jamais été en difficulté en striking. Vraiment, quasiment pas une seule fois en fait. Il voyait tout venir, il évitait les trucs, et tu sentais qu'il était vraiment calme. Il était relax, serein, parce qu'il voyait tout venir, parce qu'il voyait que même quand Khabib touchait, il faisait pas aussi mal. Parce qu'il y a aussi le fait d'envoyer des crochets comme ça aussi longs et sauvages. Il y a aussi une histoire de technique, c'est-à-dire que il y a une raison pour laquelle les Ouais. boxeurs professionnels, tu as l'impression que leur geste est sans déchet et ils font des dégâts absolument monstrueux. C'est ils savent enlever tout ce qui n'est pas nécessaire dans un coup pour avoir la puissance maximale, la précision et la vitesse avec le moins d'énergie et en économisant le mouvement au plus possible. Donc, il y a aussi une relation directe entre quand tu fais des énormes grands mouvements, il y a peu de chances que ça crée autant de dommages en fait. Que même un crochet large, mais tu vois où tu sens la technique, ben voilà, tu crées une meilleure chaîne cinétique, etc. Et donc, Khabib Nurmagomedov n'a jamais réellement menacé de quoi que ce soit en striking Tibao. Il y a même des moments où c'était hyper dangereux, hein. Il y a des moments où il avait pressé dans le troisième round Tibao contre la cage, et vraiment, je vous mens pas, vous pourrez aller voir si vous ne me croyez pas. Il presse contre la cage Tibao, il s'écarte et il commence en baissant la tête et en regardant au sol à envoyer des grands crochets comme ça à Ouais. gauche à droite. C'est Tibao, donc il est puissant, mais c'est pas Mhm. le meilleur, c'est pas le plus vif striker, il n'a pas le meilleur coup d'œil. Mais ça, contre un bon striker à l'UFC à l'époque, il se faisait cartonner direct, mais vraiment direct. Heureusement, quelque part, que c'était Tibao. Après, on peut aussi dire, si ça n'avait pas été Tibao, il aurait réussi à le mettre au sol, donc ça aurait été Complètement. différent. Et c'est vrai aussi. Mais voilà, on en était là en fait. Le striking était tellement inefficace, prévisible, et qu'en fait, il n'a même pas pu utiliser Khabib, ce qu'il peut faire maintenant, et on l'a vu contre McGregor, il l'a mis knockdown comme ça. Il pouvait même pas utiliser en fait D'ailleurs, il l'a même pas fait. Il faisait même pas de feinte en fait. Il pouvait même pas utiliser je te mets en difficulté en striking, donc tu paniques et donc je peux trouver des ouvertures pour te mettre au sol parce que tu es dépassé. Parce que donc Dipao n'était jamais dépassé en fait. Il était tellement serein qu'il voyait tout venir, et c'est beaucoup plus difficile de mettre au sol quelqu'un qui peut se concentrer complètement à 100% que sur sa takedown défense en Ouais. fait. Donc Complètement. c'est même pas vraiment un problème de game plan, c'est simplement que à ce stade-là de la carrière de Khabib, Complètement. comparé à ce stade-là de la carrière de Tibao, plus le striking qui était inexistant, plus le fait que Gleison Tibao était le pire morphotype, petit, trapu, ultra épais. En plus, c'est le mec qui est le plus dur parce qu'il a 12 kilos de plus le jour du combat. En plus de ça, c'est un grappleur. En fait, tout était réuni littéralement pour que Khabib n'y arrive pas. Oui. Et Et pour finir, pourtant, c'est vrai que c'était aussi avant la période USADA. Et c'est vrai que les Antiba, bien évidemment, hein, on va pas étaient, se mentir. étaient pris par la patrouille pour EPO en novembre 2015. Voilà, donc, et en plus de ça, il y a des grandes chances qu'il était chargé. Parce qu'en plus de ça, putain, tu fais bien de le dire, c'est que en plus de ça, généralement, un mec qui est monstrueux comme ça,
eh ben, il y a une Oui, contrepartie. Ça complè- n'existe pas, le mec parfait. Donc, normalement, la contrepartie, quand tu es aussi énorme, c'est que Après un d'un round, c'est coup, fini. voilà, Voilà. c'est pop sap en fait. Normalement, tu es crevé. Normalement, tu peux plus rien faire. Et Glazoun Tibau, d'ailleurs, Joe Rogan le dit dans le commentaire, ah, mais il n'a jamais eu aucun problème de cardio. Quand tu dis qu'un mec qui cut à partir de 185 livres, enfin qui remonte à 185 livres en cutant, donc qui remonte à plus de, enfin à 80 kilos ou Ouais. plus, alors qu'il cut à partir de 70 le jour du combat, normalement un mec comme ça, il est complètement plié au bout d'un round. Normalement, si tu le fais travailler. Mhm. Et Glazoun Tibau, c'était pas le cas. Donc en fait, il y avait absolument toutes les étoiles étaient alignées pour que de toute façon il arrive à rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, il a quand même réussi à gagner. Ouais. Donc voilà, en fait, comment dire, c'est vraiment comme si cette situation-là, c'était la pire qui aurait pu arriver à Khabib, littéralement. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de gagner. Donc c'est non seulement maintenant, je ne ferai plus référence en fait à ce combat-là en disant Glazoun Tibau, mais non seulement ça, mais en plus, si jamais je devais y faire référence, honnêtement, à partir de maintenant, je dirais, enfin, si on me pose la question, c'est plutôt un, comment dire, un grade sur l'épaulette de Khabib, Mhm. plutôt que ah ouais, c'était peut-être, il y a peut-être un fil rouge, on peut peut-être faire quelque chose grâce à ce combat. Parce que non, en Complètement. fait, il est inutilisable ce combat, il est juste inutilisable pour qui que ce soit en fait. Ouais. À moins effectivement, bah voilà, que tu sois dans les mêmes catégories, enfin les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les Antibao, mais bon, dans ce cas-là, bah, tu seras crevé parce Et qu'il s'adapte. actuellement, de toute façon, il n'y a personne dans la Et catégorie actuellement, il n'y a welterweight personne. comme lui. Donc en fait, non. Enfin, je pense que ce combat-là, c'est un faux ami, en fait. On ne devrait plus y faire référence pour dire l'arme anti-Khabib. Parce que non, c'est juste non, en fait. Mhm. Entièrement d'accord, mon Voilà. cher Rust. Et puis pour poursuivre sur notre cher Glazoun Tibau, une fois l'instauration du partenariat entre l'USADA et l'UFC, donc l'USADA, agence antidopage américaine, à partir de juin 2015, Glazoun Tibau, c'est 3 combats, 0 victoire, 3 défaites. Bon, bah, les mathématiques nous disent que ça sent pas très très bon du tromblon, quand même. Exactement. Et un contrôle, bien évidemment, et un contrôle positif à l'EPO. Donc Voilà. bon, Histoire que le bouquet soit vraiment final, quoi. Ouais, bon, bah exactement. voilà. Mais c'est Enfin, vrai, donc c'est difficile pour les combattants de se servir de ce combat parce que bien évidemment, ce n'est pas le même Habib Nurmagomedov qu'aujourd'hui. et c'était pas vraiment un humain en face, en fait, quoi. Exactement aussi. Et voilà, donc j'espère qu'on vous a éclairé sur ce fameux combat parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a Habib, il y a oui, il a Ouais. jamais réussi à mettre en place son game plan face à Glazoun Tibau. Et pour finir, et pour moi c'est peut-être ça aussi qui est important, c'était en 3 rounds aussi. Ouais. Et 2 rounds de plus pour Glazoun Tibau face à Habib, même si c'était ce Habib de 2012, je ne sais pas si ça aurait donné la même chose parce que mine de rien, avoir un gars qui vous charge comme ça pendant 10 minutes de plus, vous avez beau le toucher un peu plus, mais sans créer beaucoup plus de dommages, je pense que la courbe se serait inversée aussi. Après, je sais pas, parce qu'il était enfin, visiblement chargé Ok. et Complètement. il n'y avait pas vraiment de signe Non, énorme de complètement. ralentissement. Ouais. Donc, en fait, je pense que bah, il aurait continué à se faire taper dessus sans vraiment qu'il y ait de dommages. Il aurait continué à probablement empêcher les takedowns, mais je pense que ça aurait été 2 rounds de plus de ça, en fait. Mm. Parce que voilà, enfin, c'est pas juste quand tu es face à quelqu'un qui n'est pas véritablement humain, en fait, dans la manière dont son corps réagit à certains stimuli, à la fatigue, etc. Les équations, elles sont faussées, quoi. C'est ça qui est chiant. Et Mais c'est pour ça que tant mieux que mais USADA. c'est quand même une performance, mon cher, parce que je pense que ce combat-là, il est bien pour Habib Nurmagomedov, parce que maintenant, je pense que après ces 23 minutes de podcast, vous dites quand même, ça a été une performance. Mais pour Glazoun Tibau aussi, c'est le seul à ne pas s'être fait rouler dessus par Habib Nurmagomedov. Et ça, mine de Absolument. rien, il y a peut-être la défaite au bout, mais Ah ouais, ouais. chaque année qui passe, chaque défense de titre de Habib qui passe, chaque victoire supplémentaire de Habib, ça ajoute un petit peu plus à la De mystique. prestige. Eh oui. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, il aura résisté à Khabib, honnêtement. Il aura résisté à la marée, quoi. Donc, ouais, ouais, bah, c'est vrai, tant mieux pour lui. En plus, bah, du coup, vu que l'Isiata est arrivé après, on n'en saura rien. Puis, de toute façon, comme il a perdu, il n'y aurait pas eu de marque, ni quoi que Ouais. ce soit. Mais voilà. Et aussi, on peut en profiter pour, du coup, tirer notre chapeau à Javier Mendez. Parce que, en fait, maintenant, re-regardez ce combat et vraiment, vous allez comprendre le travail vraiment de fond et le travail énorme qu'a réussi à faire Javier.
Ok, maintenant il a toujours un striking Khabib qui est un peu étrange, qui est pas académique, mais beaucoup plus raffiné, beaucoup plus efficace et avec beaucoup moins de déchets et plus de sécurité dans l'approche. Exactement. Et respect parce que voilà, enfin honnêtement, c'est là où la différence se fait aussi. Bravo Eke, bravo Khabib quoi. Bah oui, non, c'est clair. Et Il peut se Tomayan. permettre maintenant de faire des rounds en soufflant, en restant debout, sans qu'il y ait d'alerte. Ouais, Alors qu'avant, il pouvait tout simplement pas se permettre de se reposer. Et ouais. ça, c'est vrai qu'entre l'âge, les blessures, parce qu'il y a eu énormément de blessures, ça change énormément, ne serait-ce que pour sa longévité, hein, tout simplement. Ouais, 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 complètement. Ouais, ouais. Ah oui, non, c'est. S'il avait gardé le même striking qu'il avait contre Gleison Tibau, il aurait pris déjà beaucoup plus cher aujourd'hui Ouais, et je pense qu'il se serait fait mettre KO. Honnêtement, je pense qu'il se serait fait mettre KO. exactement. Ouais, Parce que j'avoue vraiment, que je sais pas, mais il y aurait c'était. oui, oui, peut-être. Après, bon, faut quand même, on l'a jamais vraiment vu sonner Habib, donc c'est vrai que sur un Metcalf, C'est mais je ça. pense qu'il y aurait eu un espèce de plafond de verre parce qu'à aucun moment les mecs auraient pu se dire, bon, bah, quand il est debout, ça peut être un danger. Donc, Ouais, même quelqu'un comme Edson Barboza, tu vois, il se serait dit, bon, bah, j'ai entre guillemets uniquement le sol à gérer. ouais, Et bon, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Oui, oui, et puis en plus de ça, comme on disait, bon, il aurait pu être mis KO, oui, peut-être, mais d'un autre côté, enfin, la seule raison pour laquelle Thibault lui a résisté, c'est juste parce qu'il était ultra bon, ultra lourd, un mur, très bon en grappling, et c'était le cas de personne d'autre dans la catégorie qui avait ce physique-là. Donc en fait, oui, c'est même pas sûr qu'il se serait fait mettre KO, puisque de toute façon, il aurait mis les mecs au sol. oui, mais bon, on peut se dire quelque Mais chose de bon, similaire à Ben Askren, par exemple, où c'est ouais. vrai que Oui, ça marche dans absolument. toutes les organisations, mais quand vous arrivez à l'UFC et qu'on vous met face aux meilleurs au monde, si vous n'avez qu'une seule arme, qui est Ouais, votre lutte, aussi bonne soit-elle, bah, quand vous tombez sur des mecs qui sont complets et qui appartiennent à la crème de la crème, ça ne suffit ouais. pas, tout simplement. Bah oui, non, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'en plus, du coup, après, il a quand même affronté Dos Anjos. Je suis en train de regarder Trujillo aussi, qui. Alors lui, par contre, mais il s'est fait posséder. Mais ouais, Complète. des mecs contre Barbossa, Michael Johnson. Michael Johnson, s'il avait eu le striking de Gleison Tibau, honnêtement, je pense qu'il. Ouais, Tendu quand même. Très, mm, très tendu. complètement. Mais voilà. Mais bon, de toute façon, c'est des si maintenant, tout ça. Oui, on va pas refaire l'histoire, mon cher Rust. Non. Big shout out to my sweet protein, moins 30% supplémentaire avec le code LASUEUR. À la prochaine, et on parlera, c'est promis, de l'UFC 250. Va falloir y passer, ouais. La purge. Allez, à toutes. Swear.